fait 5 minutes que je respire calmement et mon rythme cardiaque a diminué. C'est normal. Mais écoute, Claude, c'est tout à fait normal. Ton système nerveux autonome régule ton rythme cardiaque. Ok. Mais par contre, je pense qu'il serait plus judicieux de placer le stéthoscope sur le cœur. Recevoir tes pulsations. Décidément, docteur, je ne serai jamais docteur. Par contre, aujourd'hui, vous avez de la chance, je vais vous expliquer une technique très rapide qui va diminuer presque directement votre stress et ça s'appelle l'état de cohérence cardiaque. On voit ça tout de suite. C'est une technique très facile à apprendre, à utiliser. Il n'y a aucune contre-indication médicale à ce jour. Tout le monde peut la pratiquer, quel que soit votre âge. C'est une technique qui a été popularisée par deux médecins qui sont les docteurs O'Hare et docteur Serban-Schreiber. Alors, durant cette technique, vous allez en fait prendre le contrôle de votre respiration. Je vais vous expliquer comment, ça va aller vite. Et ainsi, vous allez en fait influencer la manière de fonctionner de votre cœur. Donc, durant cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire, comment bien respirer. Ensuite, vous aurez en fait une démonstration en live que j'ai réalisée avec une aide-soignante dans une résidence pour personnes âgées qui s'appelle Les Jours Paisibles. Vous allez voir la réaction de mon cobaye, si j'ose ainsi m'exprimer. Et il y aura une deuxième vidéo pour ceux qui le désirent, et je vous conseille de la suivre parce que je vais vraiment expliquer comment ça fonctionne avec des mots simples, avec le plus de pédagogie possible. Donc on va commencer directement par apprendre à bien respirer. Il y a énormément de gens qui respirent beaucoup trop superficiellement, donc qui respirent trop du thorax et pas assez de l'abdomen, et qui ont par exemple des problèmes de digestion. Alors, si vous allez trouver un ostéopathe, il va vraiment bien vous expliquer comment est-ce que fonctionne la respiration. Si vous faites du yoga comme moi aussi, mais moi maintenant je vais vous expliquer rapidement avec des mots simples. À savoir que la technique de la cohérence cardiaque, ça se pratique assis, au calme, mais ici pour les besoins de l'expérience, je vais rester debout. Voilà. Alors, bien respirer, la respiration elle est naturellement thoracique. Les poumons se trouvent ici et les poumons sont principalement actionnés par un muscle, c'est presque un muscle en fait, qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme se trouve en dessous, c'est une espèce de parachute qui ressemble à un trèfle à 3 feuilles. Et ce diaphragme qui est énorme, il vient opérer un mouvement du haut en bas à l'inspiration, donc il crée une augmentation du volume, donc diminution de pression, souvenez-vous de vos cours de physique, et qui permet l'inspiration de l'oxygène. À l'expiration, c'est exactement l'inverse. Donc, le diaphragme va opérer un mouvement du bas vers le haut et va permettre l'expulsion de l'air vicié. Par la même occasion, lorsqu'il y a respiration, il y a compression des viscères, donc de l'estomac, de l'intestin et du foie principalement. Et donc il y a une espèce de massage constant qui se fait. C'est ça qui est extraordinaire avec l'inspiration. Quand on respire bien, c'est qu'elle a un effet énorme sur votre santé. Et ça, si vous vous renseignez, si vous posez la question à un ostéopathe ou un médecin ou un cardiologue, eh bien, ils vont vous le confirmer. On va directement commencer par la démonstration de la manière dont il faut respirer. Et je vais me mettre de profil. Donc, à l'inspiration, c'est d'abord le thorax qui vient prendre du volume. Donc, si vous mettez une main sur votre thorax, vous allez sentir à l'inspiration qu'il prend du volume. Et si vous continuez à bien expirer, eh bien vous allez avoir votre abdomen qui va également prendre du volume. Donc il faut bien inspirer. Et vous sentez avec votre autre main que votre abdomen prend du volume. À l'expiration, c'est l'inverse.
j'expulse l'air. Par la même occasion, d'abord, l'abdomen va diminuer en volume et puis ma cage thoracique va revenir à un état et j'utilise toute ma capacité. Prenez le temps, bien aspirer. Et j'expire. Videz bien tout. Observez bien. Donc, le démarrage de l'aspiration se fait par le thorax, évidemment, puisque les poumons sont ici. Les poumons ne sont pas dans l'abdomen. Soyons logiques. Donc, la respiration est avant tout, elle démarre à partir du thorax et puis elle vient se répercuter par l'effet du diaphragme au niveau des viscères. Donc, prenez le temps, quelques minutes, bien aspirer à fond et bien expirer à fond. On respire par le nez. Pourquoi ? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le nez est prévu par Dame Nature pour effectuer l'opération d'aspiration. Pourquoi ? Vous avez tout naturellement un système de filtration par les poils du nez et vous avez aussi le nez qui vient faire en sorte que l'air soit mis à la température corporelle, ce qui facilite grandement les échanges gazeux. Donc, maintenant, pour pratiquer la cohérence cardiaque, il faut travailler avec des cycles de 10 secondes, soit 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Alors, ça représente quoi 5 secondes, je vais vous le faire entendre. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comment est-ce qu'on va pratiquer ça? Et si je le pratique debout, je le répète encore, mais tout à l'heure, vous allez voir que ça se pratique assis. Donc, durant l'inspiration, je compte dans ma tête 1, 2, 3, 4, 5. Et à l'expiration, l'inverse. Ce qui donne, je commence. On voit tout de suite ce que ça donne en live avec cette aide-soignante qui a bien voulu se prêter au jeu de l'expérimentation de cette technique extraordinaire. On se retrouve tout de suite. Je me trouve actuellement dans un endroit qui s'appelle les Heures Paisibles à Warren et j'ai devant moi la charmante Sharina qui travaille ici depuis 12 ans. Depuis 12 ans. C'est déjà... Et donc, Sharina, tu m'as dit que tu étais de temps en temps prise par des états de stress. Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, on est là pour pratiquer un outil qui est hyper puissant qui s'appelle l'état de cohérence cardiaque. C'est un outil très simple à utiliser qui va directement réduire votre taux de cortisol et ça va vous permettre de mieux vous sentir en quelques minutes. Donc, l'état de cohérence cardiaque, c'est pratiqué pendant une inspiration pendant 5 secondes, une expiration pendant 5 secondes. Donc, ça fait un cycle de 10 secondes. On va répéter ça 6 fois par minute et on va essayer de le pratiquer 5 minutes. Donc, on va commencer par placer une main sur la poitrine, voilà, et une main sur l'abdomen. On va se détendre, les épaules bien détendues, la mâchoire bien desserrée. On a une attitude droite sur la chaise, on est dans un endroit tout à fait calme. Et donc la respiration, ça consiste pendant 5 secondes à inspirer, d'abord par le thorax, puis on vient enfler l'abdomen. Donc on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, super. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
continue, ça. Tu peux fermer les yeux. Super. Et tu peux rajouter maintenant une pensée positive. Tu penses à un endroit sécurisé ou tu penses à quelqu'un que tu aimes très fort. 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Continue à ton aise. Ok, donc on va pratiquer cette respiration pendant 5 minutes, donc avec des rythmes d'inspiration de 5 secondes et des rythmes d'expiration de 5 secondes. Ici, je vais arrêter la démonstration, je vais directement demander à Sharina, qui était soignante ici, c'est la première fois qu'elle expérimente. Quel est ton avis sur cette technique? Que ça me calme, Oui. ça m'apaise. Ouais. Et je vais continuer à la maison. Ouais. Et je t'ai expliqué là le système des 3-6-5. Qu'est-ce que tu en as compris? Donc, Qu'il faut le faire 3 fois par jour. ouais, Le matin après avoir été à la toilette. ouais, tout à fait. Et avant de manger. Et avant de manger, ouais. Le midi avant de manger. Ouais. Et le soir avant de manger aussi. Et Ouais. être bien au calme. Ouais, super. Dans Assis un endroit- bien au calme. Voilà, assis bien au calme. Ouais, dans ok. un endroit calme. Je te remercie beaucoup d'avoir été le cobaye de cette expérience. De rien, et merci à vous. Je te souhaite vraiment le meilleur et que tu puisses vivre encore mieux et en bonne santé. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, c'était Éveil et Progrès. Au revoir, à bientôt.